Représentant permanent de la République coopérative du Guyana et contenant une note de cadrage sur le point à l'examen. Je donne la parole à Madame Virginia Gamba. Merci beaucoup. Madame la ministre, Madame Vindia Perso, ministre des Services humains et de la Sécurité sociale de la République coopérative du Guyana, Madame la Présidente, Madame l'ambassadrice Caroline Rodriguez-Birquet, Excellence, Madame Shima Sen-Gupka, directrice de la protection de l'enfance à l'UNICEF, Madame Silla, qui nous livrera son expérience en tant qu'enfant affecté par un conflit. Mesdames et Messieurs, je remercie le Guyana pour la convocation de ce débat public du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés. Je suis les plus reconnaissantes à mes collègues intervenantes principales et à l'ensemble de nos collègues qui, de par le monde, risquent jour après jour leur vie pour préserver les enfants des horreurs de la guerre, pour leur rendre espoir en dépit des situations les plus sombres qu'ils connaissent. Les conclusions que je vais vous présenter aujourd'hui ont été préparées sur fond d'adversité et d'insécurité sans précédent. L'année 2024 aura été une année de violence contre les enfants sans précédent. Le nombre d'attaques ayant visé le personnel humanitaire et le personnel des Nations Unies sur le terrain y a été sans précédent. Conformément au mandat du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés, l'ensemble des informations contenues dans le rapport annuel du secrétaire général repose uniquement sur des données recueillies et vérifiées par les Nations Unies en vertu des normes contenues dans le mécanisme de surveillance de communication de l'information sur les enfants et les conflits armés. L'année 2024 aura été malheureusement une année record et dévastatrice. L'ONU a vérifié 41 370 violations graves commises contre des enfants, une augmentation de 25% par rapport à 2023. Derrière ces chiffres, ce sont les histoires, les rêves, l'avenir réduit à néant de 22 495 enfants. Chacun gravement touché par la guerre, le déplacement, l'effondrement des systèmes de protection qui auraient dû les préserver. Nous constatons au travers de ces chiffres une augmentation marquée du nombre d'enfants victimes de multiples graves violations. 3 137 au total, victimes d'enlèvement, de recrutement, de violences sexuelles, ce qui vient nous rappeler brutalement la vulnérabilité exacerbée qui est celle des enfants en temps de conflit. Bien trop souvent, les enfants payent le plus lourd tribut des hostilités inlassables, des attaques aveugles, du mépris flagrant pour les cessez-le-feu, les efforts de paix et du mépris choquant pour le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme. Tout ceci sur fond d'une aggravation des crises humanitaires, des crises qui atteignent des niveaux sans précédent. Évoquons les 6 graves violations qui ont été confiées par le Conseil de sécurité à mon bureau. En 2024, 11 967 enfants ont été tués ou mutilés. La plupart du temps par des engins explosifs, des tirs de feu, des mines antipersonnelles. L'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées, ainsi que les attaques indiscriminées contre les civils et les objets de nature civile, ont eu des conséquences catastrophiques sur les civils, y compris les enfants. Les chiffres pour cette année nous montrent que depuis la création de mon mandat, il y a plus de 20 ans, jamais le nombre d'enfants tués et mutilés n'a été aussi élevé. Lorsque les armes explosives ne tuent pas, elles infligent des blessures, des handicaps qui durent tout au long de la vie, venant aggraver le traumatisme, la stigmatisation et entraver gravement le relèvement et la réintégration, privant les enfants et leur communauté d'un avenir exempt de traumatisme et de haine. Les exemples sont légion. 9 enfants palestiniens âgés de 1 à 16 ans ont été tués par des frappes aériennes israéliennes ayant visé une école accueillant des déplacés à l'intérieur de la ville de Gaza. À Bethléem, un garçonnet de 12 ans israélien a été tué par balle par un auteur palestinien qui a tiré sur un bus en dehors d'une colonie de peuplement israélienne.
Chaque enfant frappé par ces attaques est porteur d'une histoire, une vie volée, un rêve réduit à néant, un avenir obscurci par une violence insensée et un conflit prolongé. Le recrutement et l'utilisation d'enfants ont persisté, atteignant des niveaux très élevés. 7402 cas ont été vérifiés. Au Nigeria, 43 enfants de Ngala ont été détenus et utilisés par l'État islamique en province d'Afrique occidentale et la Jamatou Ahli Sunna Lidawati Wal Jihad. Des enfants ont réussi à s'échapper. C'est la raison pour laquelle nous avons été informés de leur histoire. Et pourtant, nous sommes aussi témoins de lueurs d'espoir. En Afghanistan, 58 garçons précédemment recrutés ont été libérés par les talibans grâce aux efforts de plaidoyer de l'ONU. 48 ont pu être intégrés dans des programmes de réinsertion de l'ONU, ce qui démontre que notre implication constructive reposant sur des principes permet de sauver des vies et de offrir une enfance à ces enfants. Malheureusement, les fillettes n'ont pas autant de chance en Afghanistan, restant privées d'un accès à l'éducation au-delà de l'école primaire. La violence sexuelle visant les enfants a augmenté 35%. Le chiffre a de quoi donner le tournis. 1982 cas ont été vérifiés. Des cas de viol en réunion ont été enregistrés, bien plus nombreux que par le passé, ce qui atteste de l'emploi de la violence sexuelle en tant que tactique de guerre délibérée. En Haïti, 2 jeunes filles de 15 ans ont été violées par les membres d'une bande armée alors qu'elles avaient trouvé refuge auprès de leur famille après que leurs parents ont été tués par un autre groupe armé. Elles ont brutalement été privées d'enfance, contraintes d'endurer le traumatisme, la stigmatisation, la peur, la même où elles auraient dû trouver sanctuaire, venant aggraver la douleur indescriptible déjà liée à leur perte. Les stigmates physiques et psychologiques des rescapés durent tout au long de la vie, affectant les familles, les communautés, le tissu même de la société. La communauté internationale doit faire face à ces crimes en appliquant le principe de tolérance zéro, en veillant à ce que les rescapés bénéficient de soins d'ensemble et axés sur les rescapés. Les attaques visant les écoles et les hôpitaux ont explosé de manière alarmante en 2024. 2374 cas ont été signalés, menaçant plus encore les droits à l'éducation et à la santé des enfants. Ces attaques détruisent non seulement des infrastructures essentielles, mais traumatisent les étudiants, les enfants, les enseignants, les patients, les soignants au Cameroun. Des attaques répétées contre des hôpitaux les ont contraints à fermer, privant les populations les plus vulnérables d'accès aux services essentiels. De même, des écoles dans l'est de la République démocratique du Congo et en Syrie ont été prises pour cible, transformant des lieux d'apprentissage en zones de peur. Imaginez l'horreur des enfants que vivent les enfants au Myanmar qui, alors qu'ils étaient à l'école, ont été touchés par des frappes aériennes menées par les forces armées du Myanmar qui ont ciblé l'école de Kaya, dans l'état de Kaya, qui abritait des déplacés. 4 garçons ont été tués, plusieurs enfants ont été blessés. Les bâtiments d'école ont été réduits à néant. Ceci confirme le mépris pour ces lieux protégés. Et c'est la norme en différents endroits. Les enfants n'ont plus aucun lieu où se protéger. Ils sont à la dérive dans une mer de haine et de violence. Nous devons urgemment condamner ces attaques et y mettre un terme afin de préserver le droit à l'éducation des enfants, leur droit à la santé, leur rendre ces espaces de sécurité dont ils ont désespérément besoin. En 2024, des milliers d'enfants ont été enlevés de force, pris à leur famille, déchirés de leur maison, souvent pour être recrutés, exploités, violés ou utilisés comme boucliers humains. Ces enlèvements infligent de profonds traumatismes, déchirent les familles, les communautés, tout en privant les enfants de sûreté et de dignité. Ces enlèvements sont non seulement des crimes brutaux, mais il s'agit aussi d'une tactique délibérée visant à terroriser et contrôler les populations. Ces actes doivent être condamnés sans ambages. Des actions urgentes doivent être posées pour obtenir la libération en toute sécurité de ces enfants enlevés et permettre leur réinsertion au sein de leur communauté. Je salue les efforts consentis par les États membres, les organisations internationales, les partenaires qui dédient leur temps, consacrent leurs efforts à faire en sorte que ces enfants puissent être
rendus à leurs familles. Enfin, le refus de l'accès humanitaire est désormais un des plus grands obstacles à la protection des enfants dans les zones de conflit. En 2024, les attaques visant les convois d'aide, la détention arbitraire de travailleurs humanitaires, les obstacles bureaucratiques ont gravement entravé la fourniture des services essentiels tels que les vivres, la santé, l'éducation. Récemment, le secrétaire général demandait aux autistes de libérer des douzaines de personnels de l'ONU et de travailleurs humanitaires détenus de manière arbitraire au Yémen. L'obstruction de l'assistance exacerbe les souffrances infligées aux enfants et sape les principes de base d'humanité et de droit international. Lorsque l'aide ne parvient pas à ceux qui en ont désespérément besoin, ce sont les plus vulnérables et en particulier les enfants qui paient le plus lourd tribut, comme nous le constatons à Gaza, en Haïti ou au Darfour, où les enfants sont pris au piège dans des zones de conflit, privés d'espoir ou de secours, sans avoir accès à une aide vitale, contraints de se déplacer à l'infini pour essayer de survivre, mais abandonnés par tout un chacun. Madame la Présidente, ces atrocités qui visent les enfants ne connaissent pas de frontières depuis l'État de Borno jusqu'à l'est de la République démocratique du Congo, de Port-au-Prince à Cauca, en passant par le Darfour ou Gaza. Nous constatons que ces violations graves sont universelles et indiscriminées. L'année dernière, le nombre de violations vérifiées le plus élevé concernait Israël et le territoire palestinien occupé, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Nigeria et Haïti. L'augmentation en pourcentage la plus marquée a été enregistrée au Liban, 545% d'augmentation, suivi du Mozambique, 525% d'augmentation, puis d'Haïti, 490% d'augmentation, suivi de l'Éthiopie, 235% d'augmentation, et enfin de l'Ukraine, 105% d'augmentation. Nous ne pouvons pas continuer d'être les témoins passifs de ce qui se passe à l'échelle mondiale et en particulier à Gaza. L'ampleur des destructions, des souffrances infligées aux enfants de Gaza défie l'entendement et va à l'encontre de toutes les normes d'humanité. Rien ne saurait justifier de priver les enfants d'accès aux moyens de survie, notamment les vivres, la santé, la sécurité. Récemment, j'ai demandé à Israël de faciliter l'acheminement rapide et sans entrave des secours humanitaires aux civils dans le besoin dans la bande de Gaza. J'ai aussi demandé à toutes les parties au conflit à Gaza d'accélérer la distribution de l'aide parce que le droit international humanitaire s'applique à chaque partie, quel que soit le conflit, et doit être respecté. Et c'est pour cette raison que je demande aussi au Hamas de libérer immédiatement tous les otages israéliens détenus à Gaza. Madame la Présidente, en 2024, près de la moitié de toutes les violations graves ont été commises par des groupes armés non étatiques, notamment les assassinats, la mutilation, les enlèvements, le recrutement, l'utilisation, la violence sexuelle. Cependant, des forces gouvernementales demeurent les principales auteurs de l'assassinat, des mutilations d'enfants, des attaques contre les écoles, les hôpitaux et le refus d'accès humanitaire dont sont victimes les enfants. C'est inacceptable. L'implication de milices et d'entreprises de sécurité privée complique l'application du principe de responsabilité, d'établissement des responsabilités, ce qui rend plus improbable encore la sûreté et la sécurité des enfants en situation de conflit armé. En ces temps caractérisés par la violence et le désespoir, les enfants sont également punis pour leur association avérée ou supposée à des groupes armés. 3018 enfants ont été privés de liberté, bien souvent au mépris des normes internationales en matière de justice des mineurs. Je souligne que les enfants sont des victimes et doivent être traités comme tels et soutenus à ce titre et ne doivent jamais être considérés comme des criminels au simple motif qu'ils sont associés à des groupes armés ou ennemis. Les enfants ont droit à la justice, à l'identité. Conformément à leur intérêt supérieur, ils doivent être rapatriés lorsqu'ils sont abandonnés dans des camps et des centres de détention, simplement parce que personne ne se soucie de leur sort. Madame la Présidente,
Bien que les opérations de maintien de paix et les missions politiques spéciales de l'ONU réduisent la voilure et que l'on constate une baisse mondiale des financements humanitaires et alloués à la protection de l'enfance, l'ONU a réussi à vérifier une augmentation choquante du nombre de violations graves commises en 2024. L'ampleur de la brutalité, la nécessité urgente d'opposer une réponse à l'échelle du système soutenue par des ressources pérennes et prévisibles apparaissent déjà de manière patente dans les difficultés rencontrées en termes de surveillance, de vérification et de présentation de rapports en 2024. La baisse des compétences en protection de l'enfance mènera immanquablement à l'incapacité de vérifier les violations et, pire encore, d'identifier les auteurs de ces violations. Toute réduction supplémentaire des ressources humaines et matérielles en 2025 entravera gravement les opérations, limitera les capacités en matière de protection et aura des conséquences dévastatrices pour les enfants touchés par les conflits. Des baisses supplémentaires s'apprêtent plus encore la vérification des violations et risqueraient de compromettre notre travail avec les parties au conflit pour obtenir la libération de ces enfants ou signer des plans d'action pour améliorer leur situation. En dépit des coupes opérées et des difficultés rencontrées, mon bureau a réussi à continuer de travailler avec les parties au conflit. Et l'ONU sur le terrain a obtenu la libération de plus de 16 482 enfants précédemment associés à des groupes armés ou des forces armées qui ont aussi bénéficié de protection ou d'une aide à la réinsertion de nos partenaires, principalement l'UNICEF. Le mandat sur les enfants et les conflits armés, ces 25 dernières années, a permis la libération de plus de 200 000 enfants et a prévenu un nombre incalculable d'assassinats, de cas de mutilations, de violences sexuelles et d'attaques sur des écoles ou des hôpitaux. La signature et l'application de plus de 40 plans d'action par les acteurs étatiques et non étatiques, dont plusieurs ont depuis été parachevés, ont permis la radiation de certaines parties et d'attester l'efficacité des outils à notre disposition lorsque la volonté politique est là. Certains plans de prévention ont été lancés depuis l'adoption de la résolution 2427 par le Conseil de sécurité en 2018. Ces plans et ces mesures de prévention ont abouti à une baisse significative des violations commises contre les enfants et ont même permis de supprimer certaines situations du programme Enfants et conflits armés. Pour ce qui est de l'avenir, nous savons ce que nous devons faire. Nous devons demander aux parties aux conflits armés, en particulier les forces armées et groupes armés inscrites en annexe dans le présent rapport, de travailler de manière constructive avec l'ONU, d'élaborer, de signer, d'appliquer au pied de la lettre des plans d'action visant à mettre un terme et prévenir les violations graves commises contre les enfants. Nous devons exhorter toutes les parties nommées dans le rapport, même si elles ne sont pas inscrites sur des listes. Nous devons les exhorter, disais-je, à adopter des mesures de prévention effectives et robustes sans attendre. L'ONU est prête à les assister dans ces efforts. Toutes les parties au conflit devraient immédiatement mettre un terme aux violations graves commises contre les enfants, respecter pleinement le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et garantir un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave pour tous les enfants, indépendamment de leur âge, de leur genre, de leur nationalité ou de leur statut. Le fait de cibler délibérément, d'utiliser à des fins militaires, des hôpitaux, des écoles, des infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau et d'assainissement doivent cesser. Les États membres doivent respecter tout l'éventail des instruments juridiques internationaux ainsi que les engagements politiques régissant la protection des enfants, y compris la Convention relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs, les principes de Paris, la déclaration sur la sécurité dans les écoles, les principes de Vancouver, sans oublier la déclaration politique sur les armes explosives dans les zones peuplées. Nous devons aussi vivement exhorter à la ratification rapide et à la mise en œuvre des traités interdisant certains types d'armes. Je songe notamment au traité sur le commerce des armes, à la Convention sur les armes à sous-munitions, ainsi qu'à la Convention d'Ottawa sur les mines terrestres. Ces armes ont un effet dévastateur sur les enfants et continueront de le faire des décennies encore. Nous devons réaffirmer notre attachement à ces conventions, à ces traités, sans attendre. Madame la Présidente, nous devons investir
dans des programmes de réintégration au long cours, des programmes inclusifs, notamment pour les rescapés de violences sexuelles, les enfants handicapés, les enfants marginalisés, déplacés, migrants ou réfugiés. Le refus de l'accès humanitaire, qui a atteint un niveau aussi alarmant, et le fait de cibler les travailleurs humanitaires exige notre condamnation à l'unisson et des actions déterminées. Conformément aux résolutions 2730 et 2601 du Conseil de sécurité, toutes les parties doivent respecter au pied de la lettre les obligations qui leur sont faites de protéger le personnel humanitaire et de garantir la sécurité des écoles et des installations médicales. Enfin, les enfants associés à des groupes armés doivent être avant tout et surtout reconnus comme des victimes, la privation de liberté devant être une solution de dernier recours sur un laps de temps aussi court que possible, en respectant toujours les normes internationales applicables à la justice des mineurs et en n'oubliant jamais l'intérêt supérieur de l'enfant. Les acteurs responsables de la protection de l'enfance et de l'ONU doivent bénéficier d'un accès systématique et réel aux enfants détenus. Madame la Présidente, alors que les opérations de maintien de la paix de l'ONU sont en phase de transition, de reconfiguration ou de retrait, nous devons veiller à ce que les cadres de protection de l'enfance soient préservés et transférés conformément à la résolution 2764 du Conseil de sécurité. Les mécanismes de surveillance et de communication de l'information sur les enfants et les conflits armés exige un soutien au travers de financements prévisibles, souples et pluriannuels. La protection de l'enfant doit être intégrée dans tous les mandats, dans tous les processus, depuis l'alerte précoce jusqu'à la médiation, en passant par la justice transitionnelle, la réforme du secteur de la sécurité et les processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Les États membres et la société civile doivent aussi continuer de mobiliser l'engagement politique pour les enfants touchés par les conflits au travers de plaidoyers et d'initiatives conjointes telles que la campagne Prove It Matters, que je vous invite à entériner et à appuyer. Réaffirmons le consensus mondial sur la protection de l'enfance et respectons le droit fondamental à la vie, à la santé, à l'éducation, à un avenir sûr dont doit jouir chaque enfant. Les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait devraient réaffirmer leur attachement à la Convention relative aux droits de l'enfant et garantir son application pleine et entière au travers d'activités de sensibilisation à tous les niveaux. Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir à l'ère de l'obscurantisme où les enfants étaient invisibles, victimes muettes des conflits armés. Le bureau qui est le mien et ses mandats s'efforcent depuis 30 ans de mettre ces enfants en lumière. Ne permettez pas que ces enfants plongent à nouveau dans le désespoir et soient oubliés. En conclusion, les guerres et les conflits armés infligent des niveaux de violence abominables aux enfants. Alors que les conflits font rage de par le monde, les enfants, partout, sont tués, mutilés, affamés ou violés. C'est un peu comme si les partis aux guerres et aux conflits, et nous, la communauté internationale, choisissaient de régler nos différends par les voies militaires, indépendamment du coût que cela pourrait avoir pour nos enfants, plutôt que de choisir de négocier la paix pour le bien de tous nos enfants. C'est la raison pour laquelle, tant que la paix ne régnera pas pour tous les enfants, le mandat sur les enfants et les conflits armés demeurera une des pierres angulaires de l'architecture paix et sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ce mandat a prouvé son intérêt. Il permet de sauver des vies, de restaurer l'espoir, de traduire les auteurs de ces actes en justice. Ce mandat a avant tout et surtout été un moyen de travailler de manière constructive avec les parties au conflit, permettant bien souvent d'amener les parties au conflit à changer d'attitude, a permis de mettre en place des mesures pour mieux protéger les enfants même en situation extrême. Le programme Les enfants et les conflits armés a permis d'axer notre attention sur les enfants en demandant aux États membres de faire la preuve que les droits et la protection des enfants sont importants. Prouvons que ces questions sont importantes et que nos enfants, eux, sont importants. Agissons avec urgence, avec courage. Nous le devons à ces enfants maintenant. Faisons en sorte que plus aucun enfant ne soit invisible en situation de conflit.
et que les enfants du monde cessent d'être utilisés, abusés par et dans le cadre des conflits armés. Merci. Je remercie Madame